palier s'il te plaît? Putain, je suis content là, tu vois. Ça me fait du bien d'avoir réussi un truc. Alors me voilà à nouveau chez Leroy Merlin après avoir demandé l'avis de notre ami Marvin Atmosphère. En fait, il a utilisé ces canisses là pour la terrasse de ses parents et on ne voit absolument pas à travers. Et c'est vrai que pour le côté exotique, ceux-là sont vraiment parfaits. Donc il m'a envoyé le lien. C'est pour ça que je suis ici. Il y en avait uniquement à Douai, donc j'ai dû faire 40 minutes de route pour les trouver. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a installé, c'est ceux-là. Et c'est vrai que en agrafant, en fait, ils cassent facilement. Et en plus de ça, on voit vraiment tout à travers. Donc c'est vraiment pas joli. Et là, c'est parfait. Donc je suis trop contente. Ici, on a en stock. Je vais en prendre 2 puisque ce sont des 3 mètres de long par 1,50 m. Donc c'est parfait. C'est parti, on va mettre ça en place. Bon, ce qui est un peu plus gênant avec ce canis là, c'est qu'on est obligé de refaire des nœuds avec la ficelle qu'on coupe, sinon tout va se barrer. On peut pas brûler avec du feu. Brûler avec de l'eau. Brûler avec du feu. Bah c'est pour le fixer le truc. C'est l'enfer ces ficelles là. Là ça vient de me mettre un coup au moral. Je viens de prendre un coup de bambou. Aïe aïe aïe. Allez, ça, il y a tout qui se fait la malle. Celle-là aussi du coup. Juste celle-là. Et là on fait plein de nœuds quoi. Genre Là, ça y est. un sur 2 ça suffirait. Hein. Bon allez, on se fait des nœuds. Dis-moi que c'est beau parce que je retourne pas acheter des canisses. Des caniches. Peut-être un jour j'achèterai un caniche, mais pas des canisses. C'est beaucoup mieux ou pas? Ouais, c'est beaucoup plus propre. On dit merci qui? Merci Marvin. Merci Jackie et Marvin. Alors ici les amis, on voit bien la diff entre le premier, j'ai resté là-bas. Donc canis numéro 1, canis numéro 2. Dites-nous en commentaire si vous préférez le 1, un petit peu plus ajouré, un petit peu plus dans tous les sens. En fait, et le 2, plus clean, plus propre, plus drôle. Je suis en train de vendre le 2 là, il y a un problème. Alors dites-nous en commentaire. Mais non, mais il faut surtout montrer le rebord, le bord là. Tu vois? Pourquoi t'as ton menton collé à l'échafaudage? Parce que c'est frais. Je cherche la fraîche. Le rebord, ah ouais, oui. Oui. Non mais alors là, faut dire on a châté. Regardez le canis, on l'a pas redécoupé. Il est mais pile poil à la largeur entre les deux poutres. Ça c'est la chatte, la grosse chatte. Et là vous allez me dire, mais comment vous allez repérer le spot maintenant qu'il est caché? Eh bien regardez, grâce à une technologie qui s'appelle la lumière, on sait maintenant où est le spot. Et c'est reparti pour la cuisine, comme tous les soirs. Bon les amis, on vous a écouté, on a arrêté la fast-food, la malbouffe, on a arrêté, d'accord? Et donc on a opté pour quand même une solution qui nous facilite, mine de rien, c'est HelloFresh, qu'on utilise déjà depuis plusieurs mois maintenant. On reçoit toutes les semaines, en fait on reçoit automatiquement toutes les semaines un colis avec juste
les ingrédients pour réaliser des recettes qu'ils nous envoient. Des recettes qui sont guidées, qui sont vraiment simples à faire. Et on reçoit juste les ingrédients qu'il faut. Donc il n'y a pas de gâchis, c'est pratique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand on reçoit des recettes, tous les ingrédients, ils sont regroupés par recette. Et nous, on les laisse grouper dans le frigo. Comme ça, tous les soirs, tac, on sort un package et on a juste à cuisiner et on a un super plat. Surtout, l'avantage, c'est qu'on ne réfléchit pas sur les recettes et on fait des recettes clairement qu'on n'aurait jamais fait dans la vie. Oui, c'est clair. Et en même temps, ça nous apprend à cuisiner. Donc ça, c'est vraiment bien. HelloFresh nous sponsorise. On vous en avait parlé sur Instagram depuis un petit moment. Là, on vous en parle sur YouTube. Il y a une offre en ce moment. Du coup, je vous la mets ici. Avec ce code-là, vous avez une super réduction. Donc allez-y, foncez. Honnêtement, c'est vraiment de la balle. C'est de la bombe. Et voilà. Donc là, ce soir, c'est quoi? Ce soir, c'est risotto, poireau et lardon. Et j'ai remarqué qu'à un moment, à une étape de la recette, c'est qu'il faut faire suer le poireau. C'est toi qui me fais suer. C'est moi qui te fais suer. Ok, super. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est cuisiner à deux, ensemble. Oui. On fait Ça tout nous fait une ensemble. pause et ça nous permet de faire une sorte d'activité. Tu cuisines jamais. Et là, Oui, je cuisine jamais. tu suis une recette, ça t'aide à cuisiner. C'est vrai. Elle dit pas jamais en fait. Non. Tu sais faire une tarte au poireau. Les pâtes, ouais. Tu sais faire une tarte au poireau. Ça fait 5 ans que je suis avec toi. Alors, je peux te dire que j'ai bouffé que de cette tarte au poireau. Bon, en tout cas, merci HelloFresh parce que vous sauvez des familles. Ouais, vous avez sauvé un couple et une famille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 jours, j'ai retrouvé cette clé posée, cachée sur une IPN à la cave. Donc elle est peut-être là depuis 100 ans la clé. Est-ce que Qu'est-ce qu'elle ouvre cette clé déjà? quelqu'un saurait me dire si déjà c'est une clé peut-être d'un coffre-fort? La clé des champs. Il est marqué dessus FTH. Et on ne sait pas du tout d'où ça vient. Peut-être qu'il y a un coffre à trouver. Hein. Luca est intrigué par ça. Peut-être un truc à trouver. Peut-être c'est lié à mon trou d'eau. Faut encore creuser. Non. Allez, on va se coucher. On va se coucher. Bon allez les petits potes, enfin aujourd'hui on termine nos ouvertures. Donc on finit ratissage. Au niveau des canisses, on fait l'ouverture pour les spots et ce sera tout propre. Je termine avec ça parce que c'est important de finir. J'ai tendance à commencer des choses à droite à gauche et à pas finir et c'est très embêtant. Bon bah ça y est, tout est ratissé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Là vous avez peut-être fait attention, j'ai utilisé un rouleau à peinture classique pour appliquer l'enduit et pas mon rouleau d'habitude parce que je l'avais pas. Et en fait ça va très bien, c'est juste que ça charge un peu moins. Ça prend un peu moins d'enduit mais en vrai ça marche tout aussi bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un rouleau spécial à enduit pour appliquer l'enduit au rouleau. C'est pas que tu l'as pas, c'est que tu l'as pas nettoyé en fait. Ah bon, il est où? Il est à la cave. J'ai pas trouvé. Il est pourri en fait. Mytho. Bah si, tu nettoies rien. Tu sais pas de quoi tu parles. Si. Ok, va le chercher, on attend. Non, je sais pas le courage. On l'attend, ouais, on est d'accord, allez merci. Il faut que je filme ça. Non, c'est moi qui filme. Pourquoi tu as protégé ton support ici et mis du scotch? Commence pas. Et là, non. Juste, J'ai oublié. j'aimerais savoir. J'ai oublié, d'accord. Ensuite j'ai commencé, je me suis rendu compte que finalement,
T'en mettais pas sur la vitre? Partout. Je peux aller vérifier? Attends, bah... Est-ce que moi je vais vérifier à la cave? Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Bravo, je te félicite. Ça, c'est un travail vraiment de porcho. C'est pas possible. Il faut s'occuper des spots maintenant. Des trous de spots. T'as une idée de comment on va couper la canisse? Là, il y a un spot. Là-bas, il y a un spot. En fait, il n'y a que 3 spots, mais il faut que la découpe soit vraiment parfaite, sinon ça va vraiment faire dégueulasse. Je le fais ou tu le fais? Pierre, feuille, ciseaux. Mais toi, ce sera plus mieux de le faire, non? Ce sera plus mieux. C'est toi qui vas faire ça? Non, parce que toi, t'es plus minutieux que moi. Moi, je suis un peu bourrin. T'as pas envie, en fait. Moi, je l'ai fait. Si, je vais le faire. Allez, vas-y, voilà. Je veux le faire, tu le fais. Je le fais, tu le fais. Bah, pierre, feuille, ciseaux. Vas-y. Pierre, feuille. Allez. Et du coup? Bah, c'est toi. C'est celui qui perd qui fait. Ouais, super. Je sais pas si vous avez vu l'état dégueulasse de la verrière qui a été montée, je pense, il y a 2 ans. Elle a jamais été nettoyée. Et à chaque fois, on a une caméra sur la terrasse. Tous les jours, il y a des chats qui viennent se bagarrer et tout. Donc, je sais pas si vous avez des pièges à des pièges à chat. Des pièges à chat, la violence du truc, quoi. Ah, mais non, mais pas des voisins. Mais non, on va pas les tuer. Mais je voudrais avoir comme une sonde pour les pigeons, pour éloigner les chats. Est-ce que ça existe? Non, des chats, ça va partout et ça s'en tape de tes sondes. Parce que sur la terrasse, ça pue la pisse de chat aussi. Si on met du mobilier avec des coussins, ça va être l'enfer. Imagine le chat, il habite juste là à côté. Pas chez nous, mais à côté. Il fait un détour. Et ta sonde, elle marche H24. Ouais. Le chat, il fait quoi la nuit, imagine. Il peut plus dormir, il est obligé de déménager à cause de toi. Avec ton ultra. Mais il n'y a pas de maison à chat là autour de nous. Bah non, il y a des chats tous les jours chez nous. Je demande juste à ce qu'il fasse le tour. Qu'il passe par la rue et pas par notre terrasse. C'est pas compliqué. On est emmerdé par les pigeons, par les chats. C'est juste ici, c'est un zoo en fait. Je suis allée à la cave pour récupérer des baguettes d'angle puisque en fait, on s'est pas posé la question. Mais ici, en finition, on aimerait que la canisse vienne vraiment à ras du placo. Mais on est obligé de laisser les nœuds comme ça apparents pour éviter que la paille en fait ne sorte et se dégage. Enfin bref. Donc du coup, en finition, je m'étais dit qu'on allait mettre une baguette comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins ce sera plus propre. D'ailleurs, là, je sais pas ce qu'on fait, si on les coupe ou si on laisse un peu brut. C'est pas mal quand même sur les côtés, non? Juste là, sur l'arrondi. Ça fait un peu plus... Ah ouais, non, faut laisser comme ça. On laisse comme ça, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait voyage, ça fait... Bah ouais, c'est... Ok, c'est parti. Du coup, j'ai allumé mes spots pour les repérer, évidemment, sinon ils sont perdus. Et je vais essayer de couper au cutter tout doucement, en essayant de faire un trou peut-être un peu moins large que le spot pour pouvoir récupérer le spot et le repasser et avoir une finition qui tape sur la papaye. Papaye ou lélé. Ouais, voilà, on va essayer. Les gars, je suis trop content. Regardez le rendu. J'ai réussi à passer la petite collerette autour du spot. C'est vraiment magnifique. Ah, il y a madame qui se réveille? Ça se réveille là-bas? La petite cocotte, elle se réveille. Bon, en tout cas, c'est très beau. Donc je vais faire pareil pour les 2 autres. Bon, puisqu'on est dans cette pièce et là qu'on termine un peu toutes les finitions, on s'est chauffé pour terminer notre escalier. Ça fait longtemps que c'est en stand-by, ça commence à être vraiment un petit peu relou. Du coup, cet escalier, il reste pas mal de petites choses à faire, et notamment finir tout là-haut, c'est-à-dire l'arrivée au niveau des marches. Donc on va créer une petite plateforme en bois, je vais aller chercher ce qu'il faut. Plaquer ici tout ce qui est pas beau. Ici, souder le garde-corps, voilà. Plein de choses à faire. Donc c'est parti, on va acheter tous les matériaux qui manquent. Et on attaque ça, et ensuite on ira sur la terrasse pour faire aussi d'autres finitions. Bon, je crois que je vais acheter cette planche. C'est du pain, mais elle est vachement épaisse, donc ça c'est pas mal. Ça fera vraiment une marche solide, c'est important. Voilà, ça va faire le taf. J'ai pris aussi une tige filetée. L'idée c'est de venir sceller ici les marches. Vous voyez, j'ai mis des pics là de maçon en attendant. Je vais glisser une tige filetée, pouvoir mettre des écrous, comme là-bas, ici, etc. Voilà. Normalement ça passe. Oui, ça passe. Donc je vais découper des morceaux de tige filetée pour pouvoir sceller tout là. Une fois que c'est scellé, au moins je sais parfaitement où arrive ma marche et il n'y aura pas de défaut. Alors
quand on coupe une tige filetée comme ça, ce qu'il faut après venir faire, c'est venir limer sur l'extérieur de la tige filetée comme ça, à l'extrémité où on a coupé, pour pouvoir enfoncer l'écrou, sinon ça va être trop compliqué. Il y a plein de morceaux de métal forcément qui sont abîmés au bout. On fait tourner le disque et on vient appliquer et faire tourner comme ça la tige filetée dessus. Alors ici on va venir insérer une autre tige, mais comme on a le plafond, je vais du coup couper une des tiges pour pouvoir vraiment fermer ici, comme ça c'est sécure et on garde le style et tout. Donc voilà, ça fait un peu mal au cœur de couper ce truc qui date de Mathusalem, mais à la fin on va le couper en deux, ce sera plus Mathusalem, ce sera Mathieu ou Zalem. Bon alors, je vais juste faire un petit point de soudure ici, parce que en théorie il y a un point de soudure qui permet de tenir quand on serre l'écrou en fait. Je vous montrerai après sur l'escalier. Donc je fais un petit point, j'espère que ça va aller. Je sais même pas ce que c'est comme acier, je sais rien ce que c'est, et je sais même pas si la soudure ça marche. Mais bon, Inch'Allah, hein, comme d'hab, expérimental. Et voilà, le petit point de soudure, il va simplement me permettre de tenir la tige et qu'elle passe pas au travers avec la rondelle. Tac, ça bloque sur la soudure. C'est suffisant, on met un écrou en dessous et c'est ciao. Alors j'ai pris quelques cotes pour la planche qui fera le palier en haut de l'escalier. Je vais utiliser une petite planche très fine pour me faire un gabarit, j'ai vraiment pas envie de me foirer. Donc je vais découper d'abord un premier morceau, puis je vais voir si ça passe et j'ajusterai les cotes et ensuite à la fin je retracerai sur ma vraie planche que je couperai. Alors j'ai fait mon gabarit en deux étapes les petits potes. J'ai fait un cerclage ici. En fait ça va représenter ici la planche et le contour qu'elle va faire de ce poteau là. Donc premier élément. Et deuxième élément, ce triangle ici qui sera le palier. Donc là maintenant j'ai plus qu'à venir coller les deux pour avoir mon gabarit final. Tac. Ah, je peux pas aller au bout donc je vais dévisser un peu. Je suis bloqué. Mais en gros ça je positionne là, ça je viens par dessus, je le colle ensemble et j'ai mon gabarit final. Et je fais en un seul morceau ce gros triangle avec le cerclage autour du poteau. Let's go! She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got treats for them guys when a baby out of town. Got cheats, got sides, funny business on her mind. He's so pleased with her life, mind her business, I want mine. Have a tree top, swinging my visa, put up a cool. With the party, sipping her coffee, I pick up. With a kid out, she too weird, I like a tattoo. Then it funny, but I wonder, hey, how many times can you stay in the winter and choose? How low can you go to keep ducking your one baby boo? I wanted some land, I wanted some nigga move. But you on the train and I want this going to chew.
She got cheats, she got smile, she got business on the side. She got G's for them guys, when a baby out of time. Got cheese, got size, funny business on her mind. She's so pleased with her life, mind her business on my mind. Hey. Eh bien on y est les amis, je crois qu'on a quelque chose de plutôt sympathique. Bon je suis dégoûté parce que là elle est décollée, mais c'est pas très grave. Du coup j'ai rattrapé en fixant un morceau de bois ici. De toute façon ici c'est caché donc on s'en fout. Là c'est la partie où on marche, mais après on viendra tout recouvrir. De toute façon on a prévu quelque chose donc c'est pas très gênant je pense. Ici on a bien coupé l'arrondi pour venir se mettre dans le poteau. J'essaie de faire quelque chose de propre mais c'est pas encore définitivement poncé. Là je vais juste aller voir si ça rentre et que la marche correspond bien au niveau de la forme. Et ensuite j'aimerais vraiment fignoler cet arrondi là. Mais écoutez c'est cool. Pendant qu'Emilien est en train d'avancer sur l'escalier, moi je suis en train de peindre tout le contour en fait des dalles de verre sur la terrasse new-yorkaise. Emilien a enduit, il a fait les retouches, il a poncé. Et là je suis en train de peindre avec la peinture lin clair, avec le mélange vous savez bicarbonate pour avoir un aspect un peu texturé comme le mur là-bas. On a mis cette teinte là partout, donc en fait l'idée c'était d'avoir la même chose ici au niveau du contour. On a la petite chef de chantier qui se trouve juste là. Donc voilà, je suis en train de peindre, après je vais pouvoir découper les canisses. Donc voilà, et quand je vous disais qu'Emilien, il enduisait et il laissait tout comme ça sécher, eh bien je ne suis pas une mytho. Allez, moi je continue. Bon les petits potes, j'ai bien galéré. Galéré pourquoi? Bah pour passer ce plancher là, qui est long, qui du coup c'est galère de le passer en dessous. Enfin bref, et il faut le passer en amont. Ensuite, je dois m'aider de cette planche là et la garder pour garder le mât droit et que ça parte pas en couille. Donc je dois l'enlever pour passer d'éléments, la remettre. Enfin bref, l'enfer. J'ai dû rajouter des cales avec des bastins ici pour venir visser cette planche par le dessous. Et je rajouterai en plus des tasseaux contre ce mur là pour qu'elle pose. J'ai utilisé des difficultés ici pour assembler les marches. J'en ai mis une aussi là-bas où j'ai coincé ma planche avec. Voilà ma planche qui fait du coup le tour ici du mât. Enfin voilà, c'était bien la galère. Donc là j'arrive au moment où a priori je vais fixer définitivement l'escalier. Parce que du coup ma planche là, tac, je vais venir la prendre là. Et en fait c'est cette planche là du coup qui va maintenir l'ensemble du mât. On pourra éventuellement par la suite rajouter, souder une tige en métal si on veut que ce soit vraiment... si on sent que c'est pas assez solide. Mais ça pourra se faire après donc ça va. Et pour l'instant on part sur ça. Voilà, on a gardé quand même la marche ici en dessous. Ce qui va permettre de souder en plus la planche sur... Enfin pas de souder mais de visser sur ce plat là. Pour vraiment encore rigidifier et que ce soit plus safe au niveau de la planche, qui est vraiment pas de risque. Comme c'est un assemblage de bois, grâce à cette plaque en métal en dessous, y a pas de risque. Donc voilà, donc c'est parti, je vais visser tout ça. Mon mât, j'ai mis un laser ici pour que mon mât il soit droit. Voilà, plein de choses à gérer en même temps, sans compter le bébé qui pleure régulièrement. J'en ai ras-le-bol. Bon, c'est le moment des vérités. Je vais tout enlever. Je vais enlever mon support de base qui tenait le poteau. Et l'idée, c'est de voir si c'est solide grâce à ce plancher. Hop, allez. Hop, allez.
Et on dégage ça. Let's go. On enlève ça, c'est terminé. Bordel, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, les potes. Ça bouge. Aïe. Ouais. Ça bouge pas, c'est le feu. Ce que je vous propose de faire, c'est d'appeler Rachel et de la faire essayer. Tu peux monter l'escalier, s'il te plaît? Ouh là 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 là. Non mais tu regardes des trucs, ça fait 1 heure que c'est là. Ouh là 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 là. On va corriger. Vas-y, monte. C'est beau. Ça change tout d'arrondir les angles. Alors, qu'est-ce que t'as vécu dans cette montée? Beaucoup d'émotions. C'est bien ou pas? C'est plus la descente en fait. Ouais, bah, Non mais bien. dis-moi un truc positif avant d'aller voir les trucs négatifs. J'arrête pas de dire du positif. C'est magnifique. C'est cool quand même. Ouais. Non, c'est trop bien. C'est vraiment beau. Même ça, c'est beau. Je vais mettre du brou de noix. Bah ouais, brou de noix, tout le bordel. Un vernis pour Et protéger le du bois. coup, on le coupe à quelle hauteur? Tu sais, un vernis pour protéger le bois aussi après. Ouais. Parce que c'est sous l'eau potentiellement. Mais c'est pas fini hein. Donc là j'ai mon mini garde-corps. Ça va? Et ça va être trop stylé le mini garde-corps là. Mais t'as vu, ça y est, c'est déjà fixé, c'est fixé. L'escalier il est fixé quoi. Ça y est, c'est fini. Du béton dedans. Ah c'est pas con. Ah putain, Ouais, c'est pas con. Je suis pas conne. Non mais attends, c'est pas con du tout parce que là, le tube, on a remarqué, il flexe un peu. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux sceller ce que tu veux en haut. Sur sa hauteur, il flexe légèrement, ce qui est bon normal, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que couler du béton dedans, ça empêcherait sa flexion. Et c'est pas con du tout. Hein. Et en plus, non seulement ça empêche sa flexion, mais tu sais, ça le rigidifie, ça le solidifie, ça l'empêche de casser. Putain, je suis content là, tu vois. Ça me fait du bien d'avoir réussi un truc, je te jure. En plus, c'est l'escalier, hein, ça fait longtemps que ça traîne. Et c'est toujours comme ça les travaux. On s'est réveillé ce matin, on s'est dit putain, cet escalier ce soir il est terminé. Et ben non, t'as toujours des merdes en fait. Ça, il faut le savoir. Faut pas se décourager. Dans la vie, il faut persévérer. Ça, c'est la phrase de Luca. Et donc ce tube-là, a priori, on le rabaisse, mais il peut être pratique pour la descente. Donc je sais Ouais, pas. c'est vrai qu'il peut être. Alors, soit on le Quelqu'un descend qui un est tout pas à petit l'aise. peu et on met une boule, un truc qui soit confortable. Mais pourquoi le descendre un peu? Parce que là, vraiment, tu vois, il te permet de monter quand même. On met une boule de caoutchouc, tu vois, ou de bois en haut, mais je pense que c'est juste le noir qui est pas esthétique, mais Ouais, du tube. Ça fait trop de matière en fait. Mais on peut enfiler un truc en bois. Tu vois, une sorte de cylindre en bois qu'on vient glisser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une décoration en bois. Bon, à Bref. voir, on n'en est pas là. Mais bon, là déjà, c'est un succès. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve mardi prochain pour la soudure de la main courante de l'escalier et je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Ça s'annonce totalement épique. Ciao!